Collecter les adresses e-mail des personnes intéressées par les produits ou services vendus est l'objectif du marketing par courrier électronique des entreprises. C'est un moyen de le faire efficacement et d'offrir une incitation irrésistible et d'avoir une page ou un forum d'inscription convaincant. Je suis Alexandra. Ceci est Email Chef, la plateforme de marketing par courriel la plus simple et amusante. Nos vidéos vous aident à tirer parti du marketing par email pour atteindre plus de clients potentiels et vendre davantage. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour savoir quand arrivent les nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous verrons ensemble les points importants pour vos formulaires d'inscription. Si vous voulez attirer de nouveaux abonnés à la liste de diffusion, vous savez que le formulaire d'inscription est crucial. Dans cette vidéo, découvrez le formulaire d'inscription et comment le structurer pour augmenter les abonnés à votre liste de diffusion. Commençons! Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un formulaire d'inscription? C'est un formulaire sur une page web conçu pour collecter des adresses e-mail. Il peut être placé sur une page dédiée, appelée page de la page de destination opt-in, traduite par page d'inscription ou page de destination, ou il peut être inséré dans des pages existantes, telles que la page d'accueil, la page à propos de nous, ou les pages des articles de blog, etc. Considérez ce formulaire comme votre lettre de présentation qui communique de manière concise et synthétique aux utilisateurs la valeur de vos contenus. Si ce n'est pas attrayant et si cela n'offre pas un avantage concret, il est peu probable que quelqu'un décide de vous laisser ses coordonnées simplement parce que vous l'invitez à le faire. Si vous pensez que votre formulaire d'inscription ne vous donne pas les résultats escomptés ou si vous ne savez pas comment en créer un, suivez ces conseils. Le premier met en avant les avantages de l'inscription à la liste de diffusion. Les utilisateurs doivent savoir à quoi s'attendre lorsqu'ils s'inscrivent à votre liste de diffusion. Précisez donc dans le titre ce que vous proposez à vos abonnés et pourquoi ils devraient vous donner leur adresse. La différence entre une simple description de la ressource et une qui met en évidence l'avantage, je vais te l'expliquer immédiatement. Si vous avez un blog de cuisine et créez un livre de recettes sur le pain, au lieu d'écrire des recettes, optez pour des phrases comme les secrets d'un pain moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. De plus, sous le titre, vous pouvez ajouter une brève description et l'utiliser pour compléter votre offre en ajoutant des informations supplémentaires. Par exemple, une phrase synthétique qui explique quelle est la valeur ajoutée de votre travail, ce que vous faites différemment des autres et comment cette approche aide concrètement vos clients et votre public. Conseil numéro 2. Réduisez le nombre de champs à remplir. Même si ce n'est pas une règle valable pour tous les types d'entreprises, essayez de réduire autant que possible le nombre de champs à remplir. Un formulaire d'inscription trop long pourrait décourager la plupart des utilisateurs et ainsi vous pourriez perdre des clients potentiels. Dans la plupart des cas, je vous conseille de choisir un module avec seulement 2 champs, le nom et l'adresse e-mail. Avec compétence, vous pouvez demander les autres données nécessaires ultérieurement, par exemple via un sondage pour vos abonnés. Le troisième conseil utilise une limite claire à l'action. L'appel à l'action doit être court, concis, créatif. Pour les choses triviales comme l'inscription à la liste de diffusion, cela peut sembler ennuyeux. Il est donc important de travailler sur les textes des appels à l'action et d'être original sans sacrifier la clarté. Utilisez un langage conversationnel et accessible et ne perdez jamais de vue les objectifs de vos abonnés. Par exemple, notre blogueuse culinaire propose des recettes pour un pain moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Au lieu de dire « Abonnez-vous pour recevoir l'e-book avec les recettes », elle peut écrire « Mettez-vous au fourneau ». Conseil 4. Utilisez une structure standard pour créer votre formulaire d'inscription. Contrairement au point précédent, trop de créativité peut nuire au taux de conversion pour les formulaires d'inscription. Utilisez donc ce qui fonctionne et ce à quoi les gens sont habitués à voir. Toute hésitation, interrogation ou incertitude lors de la saisie des données
pourrait les arrêter et les empêcher de compléter l'inscription. Dans Email Chef, nous avons fait ce travail pour vous. Nous avons conçu des formulaires beaux, efficaces et optimisés que vous n'avez qu'à personnaliser et insérer dans vos pages web. Conseil 5. Utilisez des couleurs pour mettre en évidence le formulaire. Les textes et le design encouragent aussi l'efficacité d'un formulaire. Assurez-vous que les formulaires reflètent l'image de votre marque. Choisissez par exemple les mêmes couleurs ou des polices similaires à celles que vous utilisez dans votre communication. La reconnaissance et la cohérence sont plus importantes que tu ne peux même l'imaginer. Conseil numéro 6. Teste et collecte les données. Il est difficile de trouver rapidement la position idéale pour le formulaire d'inscription ou de choisir les textes, couleurs ou appels à l'action les plus efficaces. Pour découvrir cela et savoir lesquels fonctionnent le mieux, il est nécessaire de tester et de surveiller attentivement les données. Si la page reçoit par exemple un grand nombre de visites, mais il n'y a pas autant d'inscriptions, le problème pourrait être le formulaire d'inscription lui-même. Sur MailChef, une section dédiée aux statistiques sur les performances de vos formulaires vous permet de suivre le nombre de visites, le taux de conversion, les adresses e-mail collectées et de savoir à partir de quelle page les nouveaux abonnés sont arrivés. Avec ces données, vous pourrez optimiser vos modules. Conseil numéro 7. N'oubliez pas les autorisations pour la confidentialité conformes à la réglementation GDPR. Pour envoyer des emails à la liste de diffusion, il faut l'autorisation des abonnés. MailChef utilise la double opt-in par défaut dans ses formulaires d'inscription. Mais que signifie cela? En choisissant l'option double opt-in, Email Chef enverra automatiquement un email en votre nom après chaque inscription. Ce message contient un lien que l'abonné doit cliquer pour confirmer son inscription. Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser le contenu de cet email. Vous pouvez aussi désactiver cette double opt-in et aucune configuration ne sera nécessaire. Je confirme de l'abonné. Nous recommandons d'utiliser des formulaires de double opt-in. Bien, il te reste à commencer à créer tes formulaires. Si tu veux en savoir plus, regarde ce tutoriel dans la description sur la création et l'optimisation de tes formulaires d'inscription sur notre plateforme. Si la vidéo vous a plu, laissez-nous un like et abonnez-vous à la chaîne Email Chef pour ne manquer aucune de nos mises à jour sur l'email marketing. À bientôt!